va parler d'un sujet hyper gai pour commencer. Ouais. On va commencer par une actu qui vous concerne peut-être, enfin sûrement, je vais pas vous apprendre qu'on va tous mourir un jour. Ouais. Ah, c'est pas faux. Ouais. On a décidé de commencer justement avec la fin de vie. Et pourquoi on va parler de la fin de vie ? Eh bien simplement parce que le président Macron a annoncé un projet de loi pour une aide à mourir. Alors on parle pas d'euthanasie, mais certains patients en fin de vie pourront demander à recevoir une substance létale après l'avis collégial de médecins. Il y a évidemment des conditions, parce qu'on va pas faire ça comme ça à la va-vite. Cela concernera des patients majeurs, souffrants et atteints d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme et qui sont encore capables de discernement. Le projet de loi devrait voir le jour en avril et s'il est voté, il pourrait être appliqué à partir de 2026. Messieurs, c'est un sujet majeur quand même. On pourrait avoir un vrai changement de société, honnêtement. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une avancée selon vous, Zach ? Oui, c'est une avancée. C'est une avancée ? Parce que, à mon sens, un être humain, il a le droit de statuer sur sa propre existence en soi. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Louis C.K., l'humoriste, qui disait il y a quand même cette magnifique porte de sortie qui est l'autosuppression. Mais pour avoir côtoyé moi des patients qui étaient pendant mes stages à l'hôpital, notamment des patients qui souffraient de sclérose latérale amyotrophique. Et il y a une personnalité médiatique qui a beaucoup parlé de cette pathologie récemment en lien avec ce débat-là, où en fait, tu as tous les muscles qui se détériorent les uns après les autres jusqu'au dernier cara, qui est les muscles qui sont les muscles respiratoires, quoi. Donc c'est une longue agonie, voire plus courte que ça. Et à mon sens, c'est ça. Mais ça pose une question aussi, c'est la question de celui qui appuie sur le bouton ou la seringue, qui se transforme en bourreau malgré lui. Il y a deux choses, justement. Alors, à la fois, moi, je me dis, si j'ai été coincé comme ça en locked-in syndrome, c'est-à-dire j'ai juste les yeux qui bougent, j'ai juste envie de lâcher le truc, mais je demande à un mec qui me connaît pas d'appuyer sur un truc et finalement d'être lui instigateur d'un geste meurtrier, en fait. Je comprends que ça soulève des questions d'éthique. Mais justement, ce qui est à l'étude, c'est que, en gros, si la personne est capable de le faire, c'est elle qui va faire l'action de s'injecter la chose. Si elle n'est pas en mesure de le faire, c'est une tierce personne qui sera désignée et qui va faire l'action. Moi, justement, quand j'ai entendu ça, je suis un peu comme toi, je me dis, ah ouais, la responsabilité, elle est folle quand même. Un proche, ça me choque moins, à la limite. Je pense qu'une mère qui voit son fils souffrir ou un mari avec sa femme, il est capable de dire, je le fais pour elle, en fait. Je suis tellement d'accord. Il y a plein de cas comme ça où il y a des gens qui ont exécuté. Parce qu'en fait, le terme que j'emploie, mais qui ont abrégé les souffrances de leurs proches. Tu vois. Donc, tu vois, dans ces cas-là, je pense que limite c'est une libération pour la famille quand bien sûr tout le monde est consentant, bien etc. Sûr. Et du coup, je trouve ça très bien. Moi aussi, je pense que c'est une avancée. Je veux dire, tu te sens pas bourreau en fait quand tu permets à ton enfant, par exemple, ou tes parents de juste partir en paix, d'arrêter de souffrir, parce qu'en fait là, ça concerne des gens qui sont vraiment souffrants. De maladies incurables en plus. Moi, tu vois, j'étais beaucoup marqué par une histoire dans les années 2010. C'était l'affaire Vincent Lambert, je pense que vous vous en souvenez. Donc le mec avait eu un accident, juste pour vous rappeler, un accident de la route qui l'avait laissé complètement en fait handicapé. En gros, il n'aurait pas moyen de guérir, on va dire, et de retrouver une vie normale, etc. En fait, sa famille s'est déchirée pour savoir si on devait le laisser partir. Ou pas. Parce qu'on n'arrivait pas à savoir, il pouvait pas exprimer évidemment parce que lui, il pouvait pas nous le dire, parce le fait de vouloir mourir ou non. Rien faire. Et c'était une histoire familiale hyper compliquée, etc. Et l'affaire était vachement médiatisée. Et genre, je me souviens des photos de Vincent Lambert. Je me disais, mais quelle horreur. Quand je me mettais à sa place. Justement, tu te posais cette question à l'époque. Tu disais, qu'est-ce que je ferais à sa place, quoi. Qu'est-ce que tu ferais ? Je connaissais. Enfin, je me mets pas à sa place, mais moi, je me suis dit, dans cette situation-là, j'aimerais juste que, on me laisse partir, quoi. Mais qu'on t'aide à partir, oui. Plus que me laisser partir, tu vois. Et du coup, j'ai regardé une interview d'une personne qui était au contact de ces personnes dites en fin de vie, et elle disait que, en fait, c'est bien beau les discours qu'on entend, genre on a envie de mourir, on n'a pas envie d'aller aussi loin dans la souffrance, etc. Mais ce que lui constatait vraiment à chaque fois, c'est que peu importe, même si t'es un patient en phase terminale et qu'on lui disait on a tout testé, bref, on est à la sixième cure et il n'y a plus rien qui marche, et le patient il va toujours dire ouais mais il me faut quelque chose de nouveau, on va aller chercher aux États-Unis, je vais chercher sur internet, etc. Et jamais il y a un gars qui va lui dire ouais je vais mourir, quoi, et je veux mourir. Oui, non, ça dans ces situations, tu comprends ce que je veux dire, et ça m'a un peu étonné. Moi je parle de situations où vraiment genre tu souffres tellement que juste en fait
mourir serait mieux que vivre, quoi. Moi, j'en ai rencontré des gens comme ça qui partaient en Belgique. Tu vois, je me rappelle d'une femme. Pour que les gens comprennent, en fait, en Belgique et en Suisse, c'est autorisé dans certaines cliniques et sous certaines conditions aussi. Et c'était une femme qui avait eu une forme de maladie neurodégénérative à forme rapide, c'est-à-dire qu'en 3 ans, elle savait qu'elle allait mourir. C'est-à-dire que 6 mois encore avant, elle était en pleine forme. Et elle n'a pas accepté ça, elle n'acceptait pas la maladie, elle voulait pas mener ce combat et elle a décidé, avant de vraiment se détériorer, elle a dit c'est une prise de contrôle chez la personne aussi. Ouais. Il y a ce truc de je reprends contrôle sur la maladie. Sur ma vie, quoi. Ouais, sur ma vie et sur cette maladie, en fait, je reprends le lead et c'est moi qui décide quand ça s'arrête. Ok, c'est intéressant. Chez certaines personnes, il y a ça, tu vois. Donc, voilà. Et puis après, j'ai envie de dire, si... pour moi, la question ne se pose pas si la personne en question veut disparaître, qu'elle n'a pas les moyens. Mais je pense que c'est une question qui se posera de moins en moins dans le sens où on arrive de plus en plus à faire communiquer des personnes juste avec les yeux, avec des commandes même cérébrales, etc. On arrive à activer des membres avec des implants cérébraux et tout. Donc je pense que d'ici 10 ans, un mec, il arrivera lui-même à appuyer sur un bouton à distance et pourra être lui-même l'artisan de la son propre départ. Choisit, quoi. Après, je pense que ça dépend aussi du caractère de chacun, de la volonté de chacun, ça dépend des gens. En fait, il faudrait vraiment que ce soit au cas par cas. Et que justement, le collège de médecins, c'est vraiment quelque chose d'important, justement, qu'ils puissent décider en conscience aussi avec le patient. Franchement, c'est l'éthique, important. De toute façon, c'est une vraie discipline à part entière. Et dernière chose, c'est vrai que le cas le plus compliqué, c'est la personne en coma total, qui a pas eu l'occasion de manifester sa volonté avant d'être dans cet état-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et la famille dit non, mais il faut le laisser partir. Parce qu'il y a aussi le syndrome de l'aidant où la personne, elle souffre elle aussi. Et ça a arrêté sa vie aussi, en fait. Bien sûr. Donc bon, voilà. Mais je trouve que c'est assez finement joué sur un aspect politique, tu vois. Oui, bien sûr. Je trouve que la proposition, le projet qui est proposé par Macron, finalement, elle est assez intelligente dans le sens où il écarte tout ce qui est euthanasie, qui est genre vraiment la ligne rouge de beaucoup de gens au-delà des religieux, etc. Finalement, en fait, c'est assez, je trouve, consensuel et j'ai l'impression des premiers échos qu'on a qu'en fait c'est tellement consensuel que quand le projet va passer à l'Assemblée, au Sénat, etc., il y a des grandes chances qu'il passe, alors forcément avec des amendements, peut-être des retouches, mais je pense pas que ça va créer un débat de société genre immense parce que c'est un sujet quand même très clivant. Et si tu compares par exemple avec un des derniers projets sociétaux genre majeurs, style mariage pour tous, c'était vraiment la guerre en vrai. Bien sûr. Dans les rues, il y avait des énormes manifestations, dans le Parlement, c'était la guerre aussi. Là j'ai l'impression que c'est un truc qui est... qui arrondit les angles, tout en faisant avancer. Et ça te plaît du coup ? Donc ça me plaît. Mais Ando, justement, tu l'évoques, c'est l'euthanasie. Là, on parle d'aide active à mourir. Tu mets la frontière où ? C'est plus, lui, je crois, Macron, il dit même aide à mourir. Aide à mourir. Ok. Ah oui, parce qu'on n'a pas de notion de la différence, elle est là, c'est que par rapport à l'euthanasie, etc. C'est qu'en fait, l'euthanasie, moi, je pense que c'est, enfin, si on s'en tient à la définition, en fait, c'est un acte délibéré de provoquer la mort. Avec le consentement du patient, mais donc par une personne externe, ou sans son consentement sur décision du médecin. Après moi, en soi, si je parle vraiment dans ma perception du truc, moi, le fait que quelqu'un provoque la mort d'un autre, ça me dérange pas. Je sais que ça dérange les gens, c'est pour ça que je parlais de finement joué politiquement. C'est que là, je pense qu'il s'évite ces critiques-là. Mais bon, je pense qu'il faut dire aussi que ça réglera pas tout, hein. Donc c'est pas un problème qui est réglé à jamais et il y aura plus de discussion. Mais et c'est très critiqué d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est assez critiqué en extérieur, hors majorité par rapport au côté un peu sinueux de la réflexion sur la loi, parce que c'est pas clair. Il a mis du temps aussi. Mine de rien, ça fait longtemps qu'on en parle de ce truc. Il a dit qu'il fallait un plan d'urgence il y a 1 an ou 2 ans. Il a même fait une promesse à Lynn Renault qui est vachement engagée sur ce thème-là. Puis finalement, quelques mois après, il dit j'assume de prendre mon temps parce que c'est un sujet sujet majeur, profond, délicat, etc. Bref, bon, je pense qu'au final, il a pris une décision qui est relativement intelligente et qui va pas trop faire jaser. Au final, la chose importante, c'est qu'il faut absolument avoir le consentement de la personne, du patient, et la volonté du patient de faire cette aide à mourir. Bon, en tout cas, c'est un thème, c'était important pour nous d'en parler. Car évidemment on va tous mourir un jour, ça va peut-être nous toucher de manière indirecte aussi, donc c'est un sujet majeur et il fallait qu'on en parle aujourd'hui.